Bienvenue dans Grand Paris. Comment se porte l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France alors que le salon dédié à ces questions, le CIMI, vient de fermer ses portes vendredi? Eh bien, c'est la question que nous allons poser sur ce plateau. Impression du salon, perspective 2012 et bilan 2011. Une émission de Grand Paris un peu plus courte que d'habitude puisque nous céderons la place au direct pour la conférence de presse d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy. Place d'abord donc à l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France. Je reçois Jean-Michel Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de PAP Group, c'est-à-dire particulier à particulier, qui, comme son nom ne l'indique pas, publie un bulletin, un mensuel même, sur ces questions-là, qui s'appelle Bureaux et Commerces. Et Thierry Laborderie, bonjour. Vous êtes le directeur de DTZ Entreprises, Conseil international en immobilier d'entreprise, et vous publiez pour la 5e fois une étude ad hoc dont nous allons longuement parler sur ce plateau. Peut-être avant qu'on rentre dans le détail des chiffres, pouvez-vous nous donner un petit peu vos impressions du salon, parce que j'imagine que vous y avez fait un tour, peut-être l'un et l'autre. Oui, bien sûr. L'impression du salon, c'est qu'on a une conjoncture économique qui est un petit peu difficile. Est-ce que le moral paraissait en berne ou pas trop ? Un petit peu, mais ça n'a pas l'air de nuire tellement au projet de transfert d'entreprise et au projet effectivement d'acquisition ou de prise à bail de surfaces qui peuvent être plus ou moins grandes d'ailleurs sur Paris et sur la région parisienne. Donc finalement un bilan relativement mitigé. Jean-Michel Guérin, sur cette même question, vous avez senti le salon comment ? Pour ma part, j'ai estimé que c'était un salon qui était très studieux. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de points de vue qui ont été échangés sur des sujets aussi importants que le Grand Paris, sur des sujets aussi importants que le développement durable, sur des sujets aussi importants que le contrôle des coûts, qui reviennent très souvent dans la bouche des utilisateurs, des entreprises et des propriétaires. J'ai trouvé que c'était un bon salon. Donc Thierry Laborderie, je vous ai appelé Jean-Michel Guérin, mais bien sûr on a rectifié le tir tous ensemble. Donc finalement un salon dont l'ambiance n'était pas tellement plombée par les perspectives de la conjoncture. Alors si on regarde justement l'étude dont je parlais, que vous venez de publier donc pour la 5e édition, eh bien justement on part d'une année 2011 record. Alors c'est peut-être ça aussi qui donne un peu d'ambiance, on va dire. Oui, c'est vrai que l'année 2011 n'a jamais été aussi bonne. Ça peut sembler paradoxal, mais le fait est qu'il y a toujours de grands mouvements d'utilisateurs sur des très grandes surfaces, justifiées par le contrôle des coûts, les économies, les besoins de rationalisation, les fusions aussi, qui demeuraient importantes et qui demeurent encore aujourd'hui importantes. Mais il faut peut-être pondérer, malgré tout, cette bonne impression en se disant que la conjoncture qui arrive, la conjoncture économique qui n'est pas bonne, la conjoncture avec les élections, la bourse qui a des mouvements erratiques, tout ça peut avoir un impact sur les grandes entreprises et sur les décisions des grands utilisateurs. Donc je dirais que satisfaction pour l'année en cours et puis relative modération pour l'année à venir. Alors j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail, Thierry Laborderie, quand même de cette étude. En millions de mètres carrés de bureaux, ça nous donne quoi 2011 ? Très très bon cru, assez exceptionnel d'ailleurs, près de 2 400 000 mètres carrés placés et à peu près 900 000 mètres carrés de surface de plus de 5 000 mètres carrés. C'est assez exceptionnel puisque ça représente à peu près 40% du montant global de la demande placée. C'est quasiment du jamais vu. Comment vous expliquez ça de votre côté ? C'est parce qu'il y a quelques transactions exceptionnelles. Bon, on peut les citer. On sait bien qu'il y a 124 000 mètres carrés pris par SFR à Saint-Denis. On sait que Carrefour à Massy, c'est 85 000 mètres carrés dans l'Essonne. Thalès à Gennevilliers, 76 000 mètres carrés. Alors au fond, est-ce qu'on se concentre sur quelques transactions qui ne rendent pas compte de l'ensemble ? Oh oui, peut-être, parce que ce sont des énormes transactions, effectivement. Sur la Grande Couronne, parce que sur Paris, on ne trouve pas ce type de surface. Sur Paris, il faut savoir qu'on trouve des surfaces supérieures à 5000 m². On en trouve, 15, 20 par an, sur Paris intramuros. Donc là, c'est effectivement le marché est beaucoup plus contracté. Donc ce sont les grandes opérations qui ont eu lieu cette année, qui embellissent un petit peu le bilan. C'est vrai qu'il risque d'être peut-être un petit peu plus mesuré sur l'année à venir. Et vous diriez, notamment dans ce qui peut peut-être concerner plus particulièrement votre mensuel, vous diriez que pour les surfaces moins étonnantes, déjà 2011 était une année mitigée, ou au contraire vous confirmez la tendance que l'étude de DTZ nous donne sur les surfaces un peu moins grandes? Alors sur les surfaces moins grandes, parce que là on parle quand même de surfaces de plus de 5000 m², donc on parle d'immeubles à 50 millions d'euros d'une manière générale.
c'est une niche, on va dire, quoi. Sur les surfaces beaucoup moins grandes, sur les petites entreprises, sur les moyennes entreprises, on a senti effectivement déjà un petit ralentissement en 2011. Alors pourquoi? Pour des raisons économiques, je dirais évidentes, parce que les entreprises cherchent à déménager pour optimiser les coûts, certes, parfois par choix patrimonial, parfois parce qu'elles s'agrandissent, mais c'est vrai que ces problématiques-là sont un peu moins prégnantes en 2011 qu'elles ne l'ont été dans les années précédentes. Thierry Laborderie, vous diriez qu'en termes de prix, on n'a encore pas vu d'effet sur le marché? On a facialement, je dirais que les loyers se maintiennent à peu près. Les mesures d'accompagnement sont très importantes de la part des propriétaires, parce que bien évidemment, ils veulent remplir leurs immeubles et si possible rapidement. Donc les mesures d'accompagnement existent, c'est-à-dire les franchises de loyer qui corrigent un peu la valeur faciale des loyers. Je dirais que les loyers aujourd'hui se maintiennent à peu près. Savoir s'ils se maintiendront sur le même rythme en 2012 et 2013, je pense que la conjoncture donnera une partie de la réponse. On voudrait avoir l'avis de Denis Blanc qui est avec nous. Il est le directeur du pôle fiscal d'Alma Consulting Group. On verra bien sûr avec vous les raisons qui peuvent pousser les entreprises notamment à déménager ou en tout cas peut-être à changer de département. Mais peut-être déjà sur cette question qu'on a évoquée dans ce premier tour de table, comment analysez-vous le marché? Bonjour, on a eu un marché effectivement très défini par les différentes zones d'implantation, avec, on a parlé tout à l'heure des problématiques de déménagement. Effectivement, les entreprises cherchent à déménager pour deux raisons. Soit pour regrouper des implantations éparpillées sur le territoire en Île-de-France, mais également pour réduire leurs coûts. Et avec de la fiscalité, par exemple, qui peut représenter 20 à 40% des loyers, un élément prégnant dans la prise de décision pour les entreprises. Donc vous avez publié le baromètre des taxes. Est-ce que c'est un instrument dont peuvent se servir les collectivités territoriales pour justement corriger peut-être des désavantages concurrentiels qu'elles auraient par ailleurs? Alors, ce n'est pas un instrument à destination des collectivités locales, mais bien un instrument à destination des entreprises pour lesquelles... Je veux dire, est-ce que les collectivités locales l'utilisent à cette fin? Tout à fait, ça peut être un moyen pour elles de comprendre le regard des entreprises qui sont en ce sens-là leurs clients. Alors, on est arrivé donc sur la thématique. Il y a deux thématiques dans l'immobilier de bureau. Il y a la demande parce que le business se développe, et puis il y a effectivement les déménagements. Alors une étude assez intéressante de CSA pour Le Parisien, parue il y a quelques jours, nous montre que 6 entreprises sur 10 en Île-de-France ont l'intention de déménager. Ça vous paraît des chiffres un peu extraordinaires? Non, je ne suis pas surpris. Les 52 millions de mètres carrés du parc de bureaux en Île-de-France, sur les 52 millions, il y a à peu près aujourd'hui 90% qui sont en voie d'obsolescence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a à peu près 10% des immeubles qui sont aux normes actuelles. Et si on ramène ça aux capacités énergétiques des immeubles conformes au Grenelle de l'environnement, on peut baisser, je crois, à 5% seulement. Ah oui. Donc, naturellement, les entreprises vont être amenées à se poser des questions. Au moment où, finalement, elles peuvent se dire qu'elles ont des problèmes de remise aux normes, qu'elles doivent assurer un certain bien-être à leurs salariés, qu'il y a la possibilité également de capter des économies substantielles sur les loyers, aujourd'hui, qui sont considérés comme un coût important, parce que ça représente... Le coût immobilier, c'est quand même le deuxième poste des comptes d'exploitation des entreprises après les salaires. La masse salariale. Donc c'est un sujet très important. Et si on gère bien l'immobilier, naturellement, on peut faire des économies substantielles et travailler mieux son cœur de métier. Jean-Michel Garin, sur peut-être ce chiffre, donc Thierry Laborderie n'était pas tellement étonné que 6 entreprises sur 10 veuillent déménager. C'est toujours un traumatisme, un déménagement, c'est toujours compliqué, il faut le gérer, il y a des mécontents, c'est pas si simple que ça. Donc quand on peut s'en passer, j'imagine qu'on le fait. Alors oui, une entreprise ne déménage pas par plaisir, il faut qu'elle en ait le besoin. Le besoin, comme le disait M. de Laborderie, c'est d'abord un besoin d'optimisation. C'est vrai que le bâti parisien et proche banlieue est assez morcelé, est assez
et pas véritablement aux normes internationales que l'on pourrait espérer en matière de bureaux. Donc effectivement, il y a des progrès à faire en la matière. Donc on cherche à optimiser, on cherche éventuellement à s'exporter un peu plus loin du centre-ville pour optimiser les coûts, pour faire des économies de coûts, sachant qu'effectivement il y a des traumatismes, et il y a des traumatismes aussi vis-à-vis des salariés qu'il faut prendre en considération et qui sont un petit peu difficiles à régler. Merci Jean-Michel Guérin. On marque une première pause, on se retrouve dans quelques instants.